Salut à tous, je suis Tito et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on parle de Barakamon. Barakamon, c'est un manga de l'auteur Satsuki Yoshino publié depuis 2009 au Japon et 2012 en France, chez les éditions Kiun. C'est toujours en cours de parution à l'heure où je vous parle, et c'est aussi un animé en 12 épisodes qui a été produit par le studio Kinema Citrus. Barakamon, c'est l'histoire de Seishu Handa, un jeune homme qui fait de la calligraphie à un niveau professionnel, et pourtant il n'a que 23 ans. Alors qu'il expose sa dernière calligraphie dans un concours, le voilà confronté au conservateur du musée, qui trouve son travail très conformiste et académique. En gros, il va lui dire que son travail ressemble à l'équivalent d'un cahier d'écriture. Et Seishu, il va plutôt mal le prendre, il est de nature à s'énerver vite, il est un petit peu orgueilleux, et du coup, il supporte pas bien la critique. Alors il va foutre un gros coup de poing au visage du vieux conservateur, et autant vous dire que ça va pas être très bien vu. Alors le père de Seishu décide de le punir, en l'envoyant sur une des îles Goto, au fin fond de la campagne japonaise. Voyez par vous-même, ça fait loin. Arrivé sur place, Seishu se rend vite compte du contraste entre Tokyo et cette campagne paumée. Bah y a rien du tout quoi. Il arrive quand même par chance à rejoindre le village où il logera durant son séjour, grâce à un des habitants du coin qui passait par là en tracteur. En arrivant chez lui, il va faire la rencontre de Naru, une petite fille pleine d'énergie, qui squatte un petit peu sa baraque, et ça va pas tarder à lui taper sur le système, ce que je peux comprendre. Alors il va essayer de s'en débarrasser à multiples reprises, parce qu'il a besoin de travailler au calme. Pourtant Naru, elle veut juste se faire un nouvel ami en fait, et Seishu il est pas trop de cet avis, il est vraiment omnibulé par son travail. Mais Naru ne va pas perdre espoir, au contraire, elle va continuer de le taquiner, et peut-être que ça réussira à le faire changer d'avis. Ce qui est intéressant dans Barakamon, c'est qu'on est face à un artiste qui perd confiance en lui suite à la critique. Il est donc obligé de se remettre en question sur une île isolée et où les habitants ont un mode de vie complètement différent du sien. Du coup, Seishu va devoir s'adapter à son nouvel environnement tout en essayant de travailler, et ça va donner un bon nombre de situations comiques qui seront la clé de son évolution dans la calligraphie. Alors c'est une histoire qui se veut amusante et touchante, on replonge un petit peu en enfance en s'émerveillant pour les petites choses de la vie. Et elle est surtout sincère puisque Satsuki Yoshino a grandi sur l'archipel Goto et reprend donc des éléments et des traditions qui existent réellement sur l'île. Le titre Barakamon, c'est d'ailleurs un terme qui est emprunté au dialecte de Goto qui signifie une personne en pleine forme, avoir la pêche quoi, et rien que ça donne le ton du manga. Et on sent tout au long de l'histoire ce sentiment à vouloir nous transmettre de la bonne humeur, et c'est vraiment très plaisant, et que ce soit pour le manga ou l'anime, c'est traité de la même façon. Barakamon, c'est un peu la brise du vent d'été qui vient caresser ta joue, c'est un manga immersif et très inspirant, alors je ne peux que vous le conseiller. Nous voilà arrivés à la fin de cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien.